La tuberculose, c'est une maladie contagieuse, principalement du poumon. Elle peut toucher bien sûr d'autres organes, mais la forme qui nous intéresse, c'est la forme pulmonaire, parce qu'elle est contagieuse par la toux, les postillons, les crachats. C'est une maladie qu'on connaît depuis l'Antiquité et qu'on maîtrise bien depuis les années 60 avec l'apparition du traitement. La tuberculose pulmonaire, elle a deux formes. Soit la forme active, c'est-à-dire que on a des signes cliniques, on tousse, on crache et là on est potentiellement contagieux et dangereux entre guillemets pour notre entourage. Et la forme latente, c'est-à-dire que on a des anticorps envers la tuberculose, mais cliniquement on n'a pas de symptômes et on n'a pas de signes radiologiques, ce qui nous permet de conclure qu'on a une infection tuberculose latente ou ITL. Et ces deux maladies, que ce soit la tuberculose active ou la tuberculose latente, sont des pathologies qu'on suit au CLAT. Le CLAT, Centre de lutte anti-tuberculose, c'est un centre qu'on va retrouver dans chaque département, qui vont être soit portés par les hôpitaux, soit portés par le conseil départemental. Et sur le 79, le CLAT a été créé en 2006. 2006 qui correspond à l'année où le BCG, le vaccin qu'on fait aux nourrissons contre la tuberculose, s'est arrêté. Ce n'est plus un vaccin obligatoire. Le centre de lutte anti-tuberculose a donc plusieurs missions. La mission en tout cas de dépistage du public dit cible, le public qui arrive de zones d'endémie ou le public à risque tuberculose. Également aussi le traitement de la tuberculose maladie. Et puis après tout le versant prévention avec la vaccination BCG qu'on propose aux parents qui ont été en contact avec la tuberculose, qui sont en zone d'endémie tuberculose ou tout simplement qui en font la demande. Et ces parents sont souvent orientés à l'issue du séjour à la maternité. Le dépistage de la tuberculose est plutôt très simple. Deux examens sont emblématiques, on va dire la radio des poumons et le tubertest, ou autrefois intradermoréaction ou QT. En tout cas, cet examen a eu plein de noms. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce test, ça reste quand même le test de référence. Il se passe sous le derme et on lit le résultat à 72 heures. La lecture est vraiment pas compliquée, mais il faut vraiment être très aguerri pour le faire, puisqu'on lit pas la rougeur, on lit uniquement l'induration. Et donc, ce sont les deux examens principaux, radio et tubertest. On peut aussi également proposer une prise de sang très spécifique qui s'appelle le quantiferon, mais ça c'est au cas par cas. Ces deux examens éléments clés, on va les proposer soit à l'enquête d'entourage parce qu'on a été exposé à un risque tuberculeux dans son entourage familial ou professionnel, peu importe, et aussi aux personnes qui arrivent de zones d'endémie pour leur faire le dépistage de la tuberculose. Ces deux éléments nous permettent de poser le diagnostic de tuberculose active, mais aussi tuberculose latente. Et l'objectif toujours principal, c'est d'éviter la contamination et de permettre un maintien de l'incidence de la tuberculose en France relativement bas.